Coucou, alors donc nous revoilà pour une dernière capsule de la semaine de Délivre-moi. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Je salue tous mes amis et donc je remercie aussi les quelques personnes qui m'ont souhaité des condoléances pour mon chien qui est décédé cette semaine. Alors donc, de quoi que je vais vous parler cette nuit? Alors donc, je viens de terminer l'autobiographie de Priscilla Beaulieu-Presley, coécrite avec Mary Jane Ross, Softly as I Leave You, Les confidences de l'unique femme du King. Donc, on sait que le début du mois, le 8 janvier, était l'année de naissance du King et le 12 janvier, qui était la troisième année de l'anniversaire du décès de sa fille unique, Lisa Mary Presley, la fille unique du King, parce qu'on s'entend que Priscilla Beaulieu, elle en a eu quand même deux, 19 ans plus tard, son fils Navarone. Alors donc, si on parle de cette autobiographie, c'est une biographie qui est quand même assez très profonde. Donc, c'est l'histoire de Priscilla Beaulieu Presley, un survol de sa vie avec Elvis, ses 14 ans de mariage, et par la suite, dès que le King meurt, son rôle de mère commence drette là. Alors donc, son combat avec ses enfants, son combat de mère, ses moments de conflit avec sa fille Lisa Marie Presley et aussi les combats au niveau de démons, au niveau de drogue avec son fils Navarone, que aussi sa fille aussi a eu aussi s'est démêlée avec la drogue, de nombreux mariages, le mariage avec Michael Jackson, le mariage avec Nicolas Cage, j'en passe, tout est là-dedans, tout est dit, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle ressent, la mort tragique, le suicide tragique de son petit-fils Ben, encore aujourd'hui incompris par la famille. Donc, tout est dit dans cette autobiographie-là. Elle se donne. Donc, c'est une femme qui a vécu quand même longtemps dans l'ombre de son mari, de son premier mari, Elvis Presley, son seul mari. Et elle a aussi vécu, on va pas se mentir, dans l'ombre de la fille du King. Donc, aujourd'hui, donc bien installée, début de la 80e année, je pense, en tout cas proche du 80. Donc, c'est une femme maintenant qui est-ce que je dirais elle est épanouie malgré les douleurs qu'elle a accumulées, mais elle fait la paix avec tout ça. C'est une femme qui a décidé de s'ouvrir en partageant sa version à elle, sa version en tant que la femme du King, la mère de Lisa Mary, et aujourd'hui en étant Priscilla Beaulieu Presley. Donc, c'est fait avec une douceur, c'est fait avec une compassion, c'est fait avec une vérité. C'est un livre que je conseille parce que pour de vrai, je ne m'attendais pas à une histoire comme ça parce que de voir Priscilla, une belle femme à l'époque, de la voir aujourd'hui, tu sais, c'est comme elle avait un petit côté mystérieux qu'on ne savait pas vraiment de quoi qu'elle était faite. Est-ce que c'était une, une tête vide? Est-ce que c'était une femme, une groupie qui est tombée en amour avec le King, l'homme le plus populaire? Ou non, c'était tout simplement une jeune fille d'une éducation très stricte dans le catholique qui est simplement tombée en amour, qui est tombée enceinte le jour de sa lune de miel et par la suite que sa vie lui a échappé et qu'aujourd'hui, elle décide de dire, c'est le temps de prendre le contrôle, c'est le temps de dire la vérité, sa vérité. Alors donc, je vous laisse là-dessus en espérant que vous allez apprécier ce livre autant que j'ai apprécié. Je donne une note de 5 sur 5, de 5 étoiles. Et sur ce, moi, je commence ma fin de semaine. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. On se revoit sous peu. Donc, d'ici 48 heures, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à partager ma page, continuez à aimer ma page et surtout à me faire de suggestions et de venir me rejoindre dans TikTok, Délivre-moi, le numéro 0. Donc sur ce, passez une super belle fin de semaine et j'ai super hâte de vous revoir. Je vous fais la bise. Bye bye.